Bonjour Théo. Déjà, comment vous abordez le match de ce week-end qui, pour le coup, peut être le match qui officialise cette descente? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez ou vous essayez d'occulter ce contexte-là? Non, on n'a pas parlé de ce match en se disant que ça pouvait être le match qui nous fait descendre. On s'est plus concentré sur ce qu'on veut mettre en place, comme depuis 3 semaines maintenant. Donc on va jouer ce match pour le gagner parce que malgré la situation, on aimerait avoir une victoire quand même. Théo, bonjour. Vous pourriez être relégué même dès samedi soir. Est-ce que ça change quelque chose à la façon d'aborder ce match? Non, pas du tout, parce que voilà, on connaît, même si rien n'est fait mathématiquement, on connaît un peu notre sort depuis quelques semaines. Donc non, on va jouer ce match encore une fois pour mettre des choses en place, pour essayer de montrer un autre visage et pour gagner. Et est-ce que l'objectif, c'est pas d'interrompre cette série de défaites qui doit faire mal à la tête? Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça, parce que quand on concède autant de défaites, c'est pas simple. Et forcément, quand aujourd'hui au classement, on n'a plus trop d'objectifs à jouer, c'est ces petits objectifs de victoire qui nous motivent. On sait que l'arrivée du nouveau coach, comme toujours quand il y a un nouveau coach, avait amené un peu de fraîcheur, de retour d'enthousiasme. Est-ce que après 3 semaines et 2 défaites malheureusement, vous sentez que malgré tout il y a encore ce truc-là, ce parfum un peu nouveau? Oui, bien sûr, parce que déjà on a une nouvelle façon de travailler. On apprend de nouvelles choses. Il y a des choses en place dans le jeu qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Et c'est vrai que ça redonne une nouvelle saveur, entre guillemets, parce que c'est des choses nouvelles, avec des nouvelles idées. Et pour nous, sur le terrain, ça permet de nous apporter d'autres choses et de vouloir aussi, nous, sur le terrain, les mettre en place et d'essayer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Malgré l'ampleur du score à Marseille, il y a eu 50 bonnes minutes sur la pelouse du Vélodrome. Est-ce que vous vous dites que vous êtes dans la bonne direction? C'est ça, parce qu'on voit, oui, moi je dirais, on fait une bonne heure, parce qu'on s'était dit avant le match, on arrive à le retranscrire sur le terrain. Après, c'est sûr qu'en 2 semaines, tout n'est pas parfait. Il faut qu'il y ait des choses qui prennent encore mieux. Mais il y a eu cette bonne heure. Après, on s'est un peu effondré. Il y a aussi, je pense, le plan physique. Quand on joue face à des équipes comme ça, ils ont peut-être un avantage sur nous là-dessus. Mais je préfère retenir le positif. Tu parles de nouvelles méthodes. Sur quoi il insiste vraiment, justement? Quels sont ses axes de travail? Déjà, il y a le dispositif. Voilà, je pense que le coach est attaché à ce dispositif. Et je trouve que dans sa façon de le voir, chaque joueur a un rôle important. Déjà défensivement, il y a des choses basiques, on va dire, mais il nous a tous reconcernés pour pouvoir tous être là pour défendre. Et offensivement, c'est sur les ressorties de balles où on a des circuits préférentiels, où je suis concerné parce que les pistons ont un rôle essentiel dans ce que le coach veut mettre en place. Comment il vous aide justement? On le voit beaucoup vous parler individuellement pendant les matchs, ce que font pas forcément tous les entraîneurs, essayer de vous prendre sur les arrêts de jeu quelques secondes. Comment est-ce que toi personnellement il t'aide dans ton rôle là, que ce soit à l'entraînement ou en match? Il essaye de nous aiguiller au maximum, parce que comme je le disais tout à l'heure, on veut mettre des choses en place, mais tant que ça prenne, ça peut prendre quelques temps. Donc il essaye de nous aiguiller au maximum et de nous aider au maximum dans les positions ou dans ce qu'on peut faire avec le ballon. Théo, tu es en fin de contrat, si je dis pas de bêtises, en juin? Non? Ou il te reste un an? Non, j'avais prolongé la saison passée. Donc tu seras là la saison prochaine. Est-ce que tu arrives déjà à te projeter, voilà, merci, vers la prochaine saison, justement, avec Zoumana Camara en Ligue 2? C'est sûr, comme je disais, depuis son arrivée, il y a des choses
qui met en place qui me plaisent énormément. Après, ouais, il me reste 2 ans de contrat, donc ça c'est la seule chose qui est sûre aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'on sait que pendant un mercato, il peut se passer des choses, mais aujourd'hui, oui, il me reste 2 ans de contrat et c'est ce qui est sûr en tout. Montpellier vit une saison très difficile. Par contre, toi, tu as retrouvé du temps de jeu. Et est-ce que tu as retrouvé confiance à ton potentiel physique, j'allais dire, à ton corps même? Totalement. Totalement. Je pense que les problèmes physiques sont derrière moi. Bon, je touche du bois, mais sur ce plan-là, je me sens vraiment bien. Je me sens dynamique, en confiance, avec la confiance par rapport à mon corps. Et ouais, je suis content. On va dire que dans cette saison très compliquée, individuellement, la chose pour laquelle je suis contente, c'est que mon corps soit de nouveau avec moi, quoi. Tu es là depuis 3 ans, c'est ouais. Ça, Théo. Comment est-ce que tu arrives à te l'expliquer, finalement, cette chute un peu de Montpellier, la situation dans laquelle vous êtes, avec le recul, est-ce que tu arrives à l'analyser? Ben, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qui peuvent rentrer en compte pour analyser cette chute, j'ai envie de dire. Donc ça serait... je pourrais pas l'analyser aujourd'hui en vous disant qu'est-ce qui n'a pas été, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que nous, après, on peut pas gérer, mais c'est sûr que le terrain, c'est nous. Donc forcément, on est une des causes de ça. Vous êtes au quotidien, Théo, vous les joueurs, dans la lessiveuse entre guillemets de cette saison compliquée, mais est-ce que vous arrivez à prendre conscience finalement que ce club va en Ligue 2, évidemment que vous le savez, mais je veux dire de ce que ça représente, etc. Qu'est-ce que vous, en tant que joueur, ça fait réagir chez vous, quoi? Ben oui, on en a tous conscience. Une descente en Ligue 2, j'avais pu le vivre moi auparavant avec Nîmes. C'est jamais simple. Peut-être qu'au début on ne se rend pas forcément compte, surtout si on l'a jamais vécu, de l'impact que ça peut avoir. Mais il y a beaucoup trop de choses impactées en fait derrière qu'on ne voit pas parce que nous on est concentrés sur le terrain. Mais c'est vrai que ça élargit sur beaucoup de choses en fait. Qu'on ne voit pas directement. Mais bien sûr qu'on s'en rend compte et ça nous attriste. On a été impuissants par rapport à cette situation. Donc ouais, on se rend compte de l'impact que ça a. Et comme je le disais, comme j'ai déjà vécu, je sais l'impact que ça a. Est-ce que tu as l'impression que justement ça peut laisser des traces? J'anticipe un petit peu, mais est-ce que tu as l'impression qu'une descente peut laisser des traces? Et est-ce qu'il faut justement se préparer à ça? J'ai envie de dire oui et non, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a les capacités pour réagir dès la saison prochaine. Donc ça sera à nous sur le terrain, parce que c'est nous les seuls décideurs, entre guillemets. Ça sera à nous d'essayer de faire remonter le club le plus rapidement possible. Et forcément, si le club remonte le plus rapidement possible, on laissera le moins de traces possible aussi. Tu l'as rappelé, tu l'avais vécu avec Nîmes, la relégation. Tu y vois des points communs ou pas entre les deux descentes? Pas vraiment. Enfin, bien sûr, il y a la descente sportive. Après, non, j'y vois pas vraiment de points communs par rapport à ce qui l'entoure, parce que c'est 2 clubs quand même assez différents. Je pense qu'à l'époque, Nîmes avait aussi beaucoup moins de moyens et était peut-être un peu moins structuré dans ce qu'il y a autour. Donc, à part sur le sportif, j'y vois pas vraiment de similitudes.